Bonsoir, bonsoir à nous tous. Bienvenue dans ce service du soir. Nous allons euh, continuer. Enfin, c'était une série d'enseignements qui continue aujourd'hui. Dimanche dernier, nous parlions sur le thème la raison, le but de Christ en nous. Et c'est de ça que nous allons encore parler aujourd'hui. Parce que je pense que c'est une chose que le chrétien doit pouvoir bien définir. C'est pourquoi est-ce que Christ est en nous. Amen. Si nous manquons de définir la raison ou le but de Christ en nous, nous donnons automatiquement un autre sens à notre vie, qui ne sera pas justement la direction que Dieu a préparée ou voulu. Nous devons identifier pourquoi ou quel est le but de ce mystère. L'apôtre Paul parle des mystères cachés depuis les âges, mais révélés maintenant, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Oui, Christ en nous, ça c'est vrai. Ça c'est le mystère caché depuis les temps, de tous les temps, mais révélé maintenant. Mais qu'est-ce que ça signifie? Amen. Est-ce que Christ en nous veut simplement dire que, ah voilà, nous avons désormais un sauveur, ou nous avons désormais un libérateur. Amen. C'est important de comprendre. Le but de Christ en nous. Des fois, nous croyons, excusez-moi, mais on a souvent des convictions ou des croyances pas vraiment exactes, ou, si vous voulez, partiellement correctes. Ouais. Et l'une d'elles, par exemple, c'est de se dire que Jésus-Christ ou bien Christ en nous, ça veut dire Christ est notre sauveur. Maintenant, vous allez me dire que, qu'est-ce que tu veux dire? Que Jésus n'est pas notre sauveur. Non, euh, c'est la partie inférieure de la vérité. C'est beaucoup plus que ça, bien aimé. Amen. Et quand on parle même de Jésus, notre sauveur, nous devons définir. Jésus est venu nous sauver. Pour beaucoup de personnes, c'est ça. Jésus est venu nous sauver. Mais sauver de quoi? Certains diront, oui, sauver de, des mauvaises choses, du péché, sauver de la maladie, sauver des malédictions, sauver des stagnations, sauver toutes ces choses-là. Ouais. En fait, si notre christianisme ne se résume qu'à ça, nous n'avons pas compris la raison de Christ en nous. C'est beaucoup plus que de venir nous sauver du péché. Christ en nous n'est pas, je veux dire quoi, la conséquence de cette vérité ne se résume pas simplement au salut ou à la délivrance du péché, de la malédiction, des maladies, etc. Non, c'est beaucoup plus que ça. Amen. Maintenant, je vais vous choquer. Jésus ne veut pas seulement euh, être notre sauveur. C'est un peu comme ça on nous a présenté l'évangile. Jésus-Christ est notre sauveur. Alléluia, amen. Il est notre sauveur. Nous n'avons de sauveur que Christ bien-aimé. Et nous aimons dire ça. Et malheureusement, toute notre compréhension de l'évangile s'est résumée à ça. Mais une fois de plus, je vais vous dire, ce n'est pas correct. Jésus ne veut pas seulement être notre sauveur. Amen. Donc, si Jésus ne représente que pour toi ce sauveur, bien-aimé, repars encore lire ta Bible. Parce que c'est beaucoup plus que cela. Il n'est pas en nous pour être notre sauveur. Non, c'est beaucoup plus que cela. Dans Romains 10,
Ouvrons notre Bible, s'il vous plaît. Romains chapitre 10, c'est un verset que nous connaissons d'ailleurs, qui est pour moi euh, le verset phare du salut. C'est-à-dire que le verset qui établit, le verset qui établit de manière sûre la fondation du salut. Romains 10, verset 9, il dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Ouais. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, bien aimé, il n'a pas dit si tu confesses de ta bouche le Sauveur Jésus. Uh-huh. Il a dit ça, c'est le salut, ça, c'est le verset du salut. Le verset, je crois pour moi pas que ce verset, plus qu'aucun, restitue ou pose la fondation du salut même. Il dit si tu confesses le Seigneur Jésus, il n'a pas dit si tu confesses le Sauveur Jésus. Il faut bien noter, la Bible est claire. C'est vrai, des fois, nous lisons la Bible et puis euh, nous voulons lui donner le sens qui nous arrange. Non. Il dit, si tu confesses le Seigneur Jésus, Amen. Donc, le salut repose sur Jésus-Christ en tant que Seigneur. Amen. Ça donne l'objectif même ou la finalité ou là où notre compréhension de Christ doit parvenir. Ça ne doit pas se limiter à Jésus-Christ Sauveur. Nous devons parvenir à Jésus-Christ Seigneur. Amen. Bien aimé, il y a une raison. Il y a une raison pour laquelle les Écritures disent si tu confesses le Seigneur Jésus. Paul, lorsqu'il écrit, rappelons-nous, Paul est cet apôtre qui a plus qu'aucun reçu la compréhension même de l'Évangile. Si vous lisez l'épître de Pierre, Pierre là-bas dans sa deuxième lettre, il dit, il reconnaît que Paul écrit des choses difficiles à comprendre. L'apôtre Paul avait un niveau de révélation qui était même difficile pour les apôtres de comprendre. C'est-à-dire, même les autres apôtres devaient s'asseoir pour écouter bien quand Paul parle. Parce qu'il était extrêmement précis dans ce qu'il disait. Amen. Et nous devons acquérir cette précision. Nous devons avoir l'évangile dans un format précis. Sinon, nous allons tourner en rond. Sinon, nous allons nous fatiguer. Sinon, nous risquons même de rétrograder. Je vais vous dire, les chrétiens qui rétrogradent, ce sont les chrétiens qui sont nés de nouveau, mais qui n'ont finalement pas compris l'évangile. Et quand tu ne comprends pas, tu risques de rétrograder. C'est vrai, il faut savoir. Quand tu ne comprends pas quelque chose, tu risques de rétrograder. C'est un principe. C'est encore davantage vérifié dans la foi. Quand tu ne comprends pas l'évangile, quand tu ne comprends pas la parole de Dieu, tu risques de rétrograder. Je te dis la vérité. Beaucoup ont rétrogradé dans leur foi. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas compris. Amen. Donc, il y a une raison ici. Il y a une raison ici parce que Dieu ne parle pas au hasard. Il dit, si tu confesses le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Amen. Vous voyez, le salut ne se focalise pas sur, comment je vais dire ça, sur ce dans quoi il nous a sortis. Vous voyez, mais plutôt là où il veut nous établir. Si l'apôtre Paul n'a pas dit,
si tu confesses le Sauveur Jésus. Parce que le Sauveur, c'est celui qui vient nous sauver. D'accord? Quand je dis sauver, c'est-à-dire qui vient nous délivrer, qui vient nous faire sortir de. Le discours où le salut ne gravite pas autour de où est-ce que je suis sorti. Non, ce n'est pas ça vraiment. Ce n'est pas ça la finalité. Même si dans le processus, c'est la première étape. Mais ce n'est pas la finalité. Voilà pourquoi il ne dit pas ici si tu confesses le Sauveur Jésus. Il dit si tu confesses le Seigneur Jésus. Parce que nous devons garder dans l'esprit la finalité. Amen. Le but de l'évangile, c'est de ne pas nous sortir du péché. Ce n'est pas nous sortir de la maladie. Ce n'est pas de nous sortir de la mort. Non, ce n'est pas ça le but. C'est pourquoi il ne présente pas Jésus en tant que sauveur, mais en tant que Seigneur. Ce n'est pas ça le but, bien-aimé. C'est beaucoup plus grand que ça. Ouais. Dieu ne se focalise pas sur ce dans quoi il nous a sortis. Voilà pourquoi ici, il ne présente pas Jésus en tant que sauveur, mais en tant que Seigneur. Mais le problème, c'est que pour la plupart d'entre nous, notre conception du christianisme tourne et gravite simplement autour de je suis délivré du monde, je suis délivré du péché, je suis délivré de la maladie, je suis délivré de la mort, je suis délivré de ceci. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. C'est tout ce que nous savons. Ouais. Si ta compréhension de l'évangile se limite à ça, tu ne peux pas avoir accès à ce mystère de Christ en moi. Ou tu ne peux pas avoir bénéficié des conséquences ou de la conséquence majeure de sa présence ou du fait qu'il soit en toi. Amen. C'est vrai, bien-aimé. Parce qu'en passant, s'il est en toi, ça veut dire que toutes les autres choses ont été réglées. Ça veut dire que la délivrance a déjà pris place. Ça veut dire qu'il t'a déjà sorti du monde, il t'a déjà délivré du péché, il t'a déjà, tout ça a déjà été fait. C'est pour ça qu'il est maintenant en toi. Donc le problème maintenant, c'est se poser la question, qu'est-ce qu'il vient faire en moi? Il est en moi pourquoi? Amen. Et la réponse à cette question ne peut plus être liée à la délivrance. Non, parce que la délivrance a déjà pris en amont, la délivrance a déjà eu lieu en amont pour que justement il soit en toi. Maintenant qu'il est en toi, c'est pour quel but? Ne me dis pas que c'est pour te délivrer du péché. Tu as déjà été délivré. C'est la raison pour laquelle il est maintenant en toi. Amen. Ces choses ont déjà eu place, ont déjà eu lieu. Voilà pourquoi il est en toi. Mais maintenant, il fait quoi en toi? Pourquoi il est en toi? Et ce qu'on comprend ce qu'il essaie de dire. Ça, c'est une question fondamentale que chacun devrait se poser. Il a dit, si tu confesses le Seigneur Jésus. Amen. OK. Ouvrons notre Bible dans Deutéronome. Deutéronome chapitre 6. Deutéronome chapitre 6, verset 22. Je vais lire 22 et 23. Il dit, l'Éternel a opéré sous nos yeux des miracles et des prodiges grands et désastreux contre l'Égypte, contre Pharaon et contre toute sa maison. Verset 23. Suivons bien. Et il nous a fait sortir de là pour nous amener dans le pays qu'il avait juré à nos pères de nous donner. Il nous a fait sortir de là pour nous amener où? Dans le pays qu'il avait juré de donner à nos pères, c'est-à-dire Canaan, la terre promise. Il nous a fait sortir où? De là, c'est l'Égypte. Et il nous a fait sortir de l'Égypte pour un but, pour nous installer, pour nous faire entrer à Canaan, la terre promise. Nous avons été sortis d'eux pour entrer en. Amen. Nous avons été sortis d'eux pour entrer en. Et c'est ça l'évangile aussi. Par la venue de Christ, par sa mort, il nous a délivrés. Nous sommes sortis d'eux. Mais vous voyez, ça ne s'arrête pas là.
Annoncer l'évangile ne consiste pas seulement à dire aux gens, hé, vous avez été délivrés du péché, de la mort, de la maladie. Jésus vous a délivré. Ça, j'ai dit tout à l'heure, c'est la partie inférieure de la vérité. La partie supérieure, c'est qu'il nous a fait sortir, oui, de ces choses, mais pour nous faire entrer. Amen. Pour nous faire entrer. Si tu te vois seulement sortir d'eux, sans te voir entrer dans quelque chose, ta foi aura un problème, bien aimé. Et c'est pourquoi la foi de plusieurs a un problème. Parce que leur foi s'est résumée à oh, Dieu m'a délivré. J'ai été délivré du péché. J'ai été délivré de la mort. J'ai été délivré de la maladie. Gloire à Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Dieu est bon. Alléluia. Notre Seigneur est merveilleux. C'est tout ce que nous savons. Mais notre vie n'aura pas de sens si nous ne découvrons pas dans quoi est-ce qu'il nous a mis. Nous avons été sortis pour un but, pour entrer dans quelque chose. Amen. C'est le dans là qui est important, bien aimé. Amen. C'est le dans qui est important. Ils ont été sortis de l'Égypte afin d'entrer dans la terre promise à leur père, c'est-à-dire Canaan. De la même manière, Dieu nous a sortis du monde, du péché, de la maladie, de la malédiction et de tout ce que vous voulez, pour nous faire entrer, pour nous faire aussi entrer dans quelque chose. Le dent d'Israël, c'était la terre promise Canaan. Et le dent de l'Église, c'est quoi? C'est Christ. Christ est notre dent, c'est notre nouvelle demeure. C'est là où Dieu nous a désormais positionnés et placés. Et nous devons reconnaître ce lieu. Le manque de reconnaissance de ce lieu a des impacts vraiment énormes. Pour celui qui ne reconnaît pas là où il a été placé, bien aimé, il ne pourra rien faire de sa vie. Amen. Nous devons reconnaître cette place-là. D'ailleurs, Jésus en a parlé. Il a dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si ce n'était pas le cas, je ne vous l'aurais pas dit. Je m'en vais vous préparer une place et je viendrai vous chercher, afin que là où je sois, vous aussi vous y soyez. Et nous disons que cette place, c'est Christ. Cette place assis à la droite. Regardez, Jésus n'avait pas besoin d'aller s'asseoir à la droite de Dieu. Parce que Philippiens nous dit qu'il est égal à Dieu. Amen. Philippiens nous dit ça, qu'il est égal au Père. D'ailleurs, si vous lisez Isaïe, Isaïe le présente comme le Père éternel. Un enfant nous est donné, mais un enfant est né, mais un fils nous est donné. La domination reposera sur ses épaules. Il sera admirable conseiller, Dieu éternel, Père éternel, etc. Là-bas, nous voyons clairement et sans ambiguïté qu'Ésaïe présente Jésus comme étant Père éternel. Et ça confirme Philippiens, qui dit qu'il est égal à Dieu. Donc, en tant qu'égal à Dieu, disons, étant égal à Dieu, il n'avait plus besoin d'aller s'asseoir sur le trône de Dieu. Puisqu'il est égal à Dieu, il n'a plus besoin de ça. S'il s'est assis, c'est pour le compte de l'Église. Parce que lui étant la tête, si la tête est sur le trône, ça veut dire que tout le corps est sur le trône. Donc, bien aimé, l'ascension de Christ à la droite de Dieu, c'est l'ascension de l'Église. Si nous manquons de voir ça comme ça, là, nous allons passer à côté de beaucoup de bénédictions. Jésus n'avait pas besoin d'aller s'asseoir sur le trône de Dieu parce qu'il est égal à Dieu. Ésaïe le présente comme étant Père éternel. Il faut lire la Bible. Et Philippiens dit qu'il est égal à Dieu. Amen. Donc, étant égal à Dieu, il n'a plus besoin de s'asseoir puisqu'il est Dieu. Mais s'il s'est assis, c'est pour le compte de l'Église. C'est cette place en Christ. Amen. Dieu nous a positionnés de cette manière, bien-aimés. C'est ce dans quoi Dieu nous a mis. Dieu nous a mis sur son trône.
Il nous a fait sortir de la maladie, du péché, de tout ce que nous disons souvent là, pour nous faire asseoir sur son trône. Et si nous ne nous voyons pas sur le trône de Dieu, nous aurons une piètre vie. Bien-aimé, si ton christianisme te voit seulement comme étant délivré de l'Égypte ou du monde, ou du péché, ou de la maladie, ou des malédictions, mais tu ne te vois pas être assis en Christ. Quand on dit assis en Christ, c'est assis sur le trône de Dieu. Parce que c'est exactement là où Jésus allait s'asseoir, sur le trône de Dieu. Et j'ai dit, il s'est assis pour l'Église, parce que lui étant la tête, il fallait qu'il conduise le corps dans ce lieu-là. Amen. Donc c'est important. C'est important de comprendre l'évangile. Ne nous limitons pas à cette compréhension basique et élémentaire de dire que Jésus nous a sauvés du péché, Jésus nous a sauvés des malédictions, Jésus nous a sauvés des fondations familiales, Jésus nous a sauvés de... Non, 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 c'est beaucoup plus grand que ça. Il nous a fait asseoir ensemble avec lui. Où? Sur le trône de Dieu. Maintenant, quand il parle comme ça, tu vas dire, mon prophète, tu veux dire quoi? Que je suis sur le trône de Dieu. C'est ce que je suis en train de dire. Tu vois, ton problème, c'est que tu n'acceptes pas ça. Tu te mets à regarder, tu dis non, vraiment, vraiment, mon prophète, je crois qu'aujourd'hui, tu as exagéré. Hein. On croit souvent, mais là, vraiment, tu veux gâter, tu veux mal parler. C'est vrai, bien-aimé. Nous sommes actuellement sur le trône de Dieu. Ce n'est pas une promesse, c'est un fait. Tu es assis maintenant sur le trône de Dieu. Quand je parle de tu es assis, je parle de ton esprit. Ouais, l'autre jour, je vous parlais en disant que chacun de nous a deux dimensions. Je ne sais pas si on se rappelle de cette exhortation que je nous avais apportée. Nous avons deux dimensions. Il y a la dimension, hum, la dimension naturelle, appelons ça comme ça. Vous voyez? Et la dimension euh, divine. Vous voyez? C'est-à-dire que il y a Michael naturel. Michael qui est, bon, j'ai envie de dire un homme. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que euh, qui est contraint par les éléments, par des contraintes physiques, c'est-à-dire, par exemple, parce que j'ai ce corps, je ne peux pas être, par exemple, à plus d'un endroit en même temps, ou bien parce que j'ai ce corps, j'ai une contrainte d'espace, de temps, etc. Mais il y a un autre Michael, celui-là n'est pas sur terre. Celui-là assis sur le trône de Dieu avec Christ. Celui-là est divin. Ça n'a rien à voir avec celui qui est sur la terre. Ouais. C'est ce que beaucoup de chrétiens ne savent pas. C'est lui-là, c'est celui-là qui pèse les mystères de Dieu. C'est celui-là qui connaît les choses de Dieu. C'est celui-là qui peut avoir accès aux choses de Dieu. C'est celui-là qui est connecté à Dieu. C'est celui-là qui peut agir comme Dieu veut. C'est celui-là qui peut parler comme Dieu veut qu'il parle. Celui-là est assis sur le trône de Dieu. Ouais. C'est pourquoi je vous ai dit l'autre jour que si la dimension divine ne prend pas le dessus, ce que nous essayons de faire avec la dimension terrestre ne fonctionnera pas, du moins quand il s'agit des choses de Dieu. Ça veut dire que si celui qui est assis sur le trône de Dieu avec Christ ne reçoit pas l'instruction, ne reçoit pas l'approbation ou le feu vert de Dieu, si j'essaye d'agir ici sans tenir compte de celui qui est en haut, bien aimé, je me trompe moi-même. Ce que je dis ou ce que je fais ne sera que pour moi. C'est-à-dire que le sceau de Dieu ou la main de Dieu ne sera pas mise ou apposée sur mes actions. Parce que c'est celui qui est en haut qui doit commander. Amen. C'est pour ça, par exemple, qu'on avait dit à Jésus que Lazare est malade. Là, Jésus, vous avez vu Jésus bouger. Jésus n'a pas bougé. Pourquoi Jésus n'a pas bougé? Parce que celui qui est assis, celui qui était en haut, ou celui qui est en haut, ou la dimension céleste, n'avait pas reçu le feu vert du ciel. Voilà pourquoi il est resté tranquille.
Et c'est après 4 jours, quand sa dimension céleste a reçu le feu vert du ciel. Ouais, rappelez-vous, Jésus a dit, je ne fais que ce que je vois faire le Père. Uh-huh. Vous comprenez déjà. C'est quand sa dimension céleste a reçu le feu vert qu'il s'est levé maintenant pour aller vers Lazare. Voici, s'il essayait juste d'agir par émotion, en se disant, oh, Lazare est malade. Ouh, non, c'est quand même mon ami. Je ne peux pas laisser mon ami mourir. Allez, il ramasse ses disciples. Allez, allez, allons. Lazare est malade, Lazare est malade. Il devait essuyer un bon échec. Amen. Pourquoi? Parce que Dieu ne l'avait pas euh, autorisé, ou le Père ne voulait pas qu'il aille à ce moment-là. Bien, mais c'est important pour nous de discerner et de marcher avec l'Esprit de Dieu. Aujourd'hui, si on dit à un pasteur que tel fidèle est malade, le pasteur ne part pas prier immédiatement. On va dire, hein, voilà, alors vos pasteurs, il manque l'amour. Il manque l'amour. On lui dit que son fidèle est malade. Il reste tranquille, il croise ses pieds. Il dit que Dieu ne lui a pas parlé. Alors vos pasteurs là. Bien aimé, les choses ne sont pas comme tu penses là. Tu vois, le problème, c'est que tu es tellement conscient de ta dimension humaine que tu oublies la dimension divine, la dimension céleste. Et c'est ça le problème des chrétiens. Le naturel a tellement dominé que nous oublions que en nous, il y a une autre dimension céleste. Et nous devons dépendre de cette dimension céleste-là. Amen. Ça, c'est important. J'ai dit, cette dimension est assise sur le trône de Dieu. J'ai dit tout à l'heure, tu es assis sur le trône de Dieu. Ce n'est pas une promesse. Je ne suis pas en train de t'apporter une promesse. Je suis en train de te dire ce qui est. Parce que si Jésus est sur le trône et que Jésus est la tête de l'Église et que l'Église est le corps, où est-ce que vous pensez que le corps devrait être si la tête est sur le trône? Je dis, hein, ma tête peut être au Canada mais mon corps est au Cameroun. Dites-moi un peu, c'est possible ça? C'est-à-dire que j'ai apporté ma tête au Canada, j'ai laissé mon corps au Cameroun, c'est possible. Ouais, ton problème, c'est que tu crois que tu es juste ce que tu vois là. Tu es juste un être humain. Tu es juste la fait de chair comme on voit là. C'est tout toi. Non, ce n'est pas tout toi. Le vrai toi n'est même pas ce que tu vois. Le vrai toi assis en Christ sur le trône de Dieu. Amen. Nous devons être ouverts à cette réalité, à cette vérité-là. Crois-moi, le jour où tu sauras que tu es sous le... J'ai dit, mais tu as entendu, mais tu n'as pas compris. Voilà pourquoi il dit que le jour où tu vas discerner que ton esprit est assis sur le trône de Dieu. Je crois le jour là, tu vas savoir ce que c'est que le christianisme. Quand tu vas discerner que ton esprit est sur le trône de Dieu, là, tu as entendu, mais tu n'as pas compris. Mais quand tu vas voir ça clairement, que ton esprit est sur le trône de Dieu, tu sauras ce que c'est que le christianisme. Tu vois? C'est le jour là que tu sauras. Hein? C'est le jour là que tu sauras. Jusqu'à présent, tu ne sais pas encore. Mais quand ton esprit va effectivement se voir sur le trône, tu sauras ce que c'est que le christianisme. Amen. Donc, Jésus, c'est vrai, par sa mort, il nous a délivrés du péché, de la maladie et tout ce que nous connaissons là. Mais ça ne s'arrête pas là, bien-aimé. C'est pourquoi lorsque Paul parle, il dit, si tu confesses le Seigneur Jésus, il n'a pas dit le Sauveur Jésus. Parce que notre compréhension de l'œuvre de Christ ne doit pas nous limiter à sa mort. Nous devons voir au-delà de la mort. Parce qu'après être mort, nous savons tous, il est aussi ressuscité. Amen. Donc, voir Jésus comme un sauveur, c'est l'identifier simplement à sa mort. Parce que ce n'est pas sa mort qui l'a sauvé. Les hommes, selon qu'il est écrit dans 1 Jean 2, il a été une victime expiatoire, non seulement pour nos péchés, mais pour les péchés du monde entier. Amen. Donc, nous avons longtemps célébré ici notre sortie. Oh, gloire à Dieu. Dieu m'a délivré du péché. Alléluia. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Dieu m'a délivré de la maladie. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Dieu m'a délivré
délivré de la stagnation. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Dieu m'a délivré des fondations, des puissances familiales. Alléluia. C'est tout ce que nous savons du christianisme. Et c'est dommage parce que aussi longtemps que nous n'avons que ça pour définition, la délivrance. Si la délivrance résume notre salut, bien aimé, j'ai dit, ça veut dire que nous n'avons que compris la partie inférieure de la vérité. Amen. Et il y a une partie supérieure et c'est même ça qui rend le christianisme intéressant. Et je prie au nom de Jésus que ton esprit puisse saisir la partie supérieure. Je veux dire quelle est la partie supérieure. Quand Christ est mort à la croix, la conséquence de cette mort à la croix, c'est quoi? Il est descendu aux enfers, la Bible dit. Il est descendu en enfer pour justement payer la pénalité du pécheur. Christ en enfer, c'est nous à notre place. Il est descendu à notre place. Mais après avoir satisfait les exigences de Dieu, parce qu'il fallait que, s'étant substitué à l'homme, il fallait donc qu'il paye à la place de l'homme. Quand tout a été consommé, Dieu l'a ressuscité des morts. Amen. Et la conséquence de la résurrection de Jésus, c'est son ascension au trône. Amen. Donc, si nous nous limitons, ça c'est important, hein, je dis bien, il faut bien comprendre l'évangile. Si nous nous limitons seulement sur la mort de Christ, d'une certaine façon, nous sommes limités à la partie inférieure de la vérité. Parce que Christ n'est pas seulement mort. Il est mort, oui, mais il est aussi ressuscité. Quand il est mort à la croix, il est descendu aux enfers. Mais quand il est ressuscité, il est monté s'asseoir à la droite de Dieu. Et j'ai dit encore, il n'avait pas besoin de monter s'asseoir à la droite de Dieu parce qu'il était égal à Dieu. Il faut lire la Bible. Ésaïe le présente comme étant Père éternel. Philippiens dit pareil, qu'il est égal à Dieu. Donc, il n'avait pas besoin de monter s'asseoir à la droite de Dieu. S'il l'a fait, c'est pour montrer justement à l'Église l'ascension de son Église. C'est-à-dire que quand on dit que Jésus est monté, tu dois te voir dans cette ascension. Amen. Voilà pourquoi il a pris la peine de monter en présence de ses disciples, pour que les disciples aient une image claire de leur ascension. Si ce n'était pas le cas, il pouvait monter incognito. La preuve, la première ascension, il a fait personne ne l'a vu monter. Quand il est ressuscité et que Marie allait vers sa tombe, il a vu Jésus, il croyait que c'était le gardien. Il a dit, mais où est le corps de notre Seigneur? Quand Jésus l'a appelé, il a dit, oh, maître, elle a voulu toucher. Elle a dit, non, ne me touche pas. Il faut que j'aille vers mon Dieu et votre Dieu, vers mon Père et mon Père. C'est là où Jésus a connu la première ascension. À ce moment, personne ne l'a vu monter au ciel. Amen. Parce que cette première ascension, c'était pour accomplir la rédemption éternelle. Il a présenté son sang dans un sanctuaire qui n'est pas fait de main d'homme pour obtenir la rédemption éternelle de l'humanité. Mais après, il est redescendu. Il est redescendu pourquoi? Parce qu'il veut que l'Église, en le voyant monter, quand il l'évitait, que l'Église puisse s'identifier à cette ascension. Voilà pourquoi il est monté en présence des autres apôtres. Pour que quand ils voient Jésus monter, qu'ils sachent que c'est comme ça que Dieu les élève. Et Dieu les fait asseoir sur le trône de Dieu. Et notre esprit est maintenant là-bas. Amen. C'est dans ce lieu-là que nous sommes. C'est cette place-là que Jésus a dit qu'il partait préparer. Et Dieu merci, nous sommes là. Je prie au nom de Jésus que tes yeux puissent te voir sur le trône. Que tes yeux ne te voient pas seulement comme étant sorti du péché du monde, de la maladie. Hey, Jésus m'a délivré de la malédiction. Gloire à Dieu. C'est beaucoup plus que ça. Si tu confesses le Seigneur Jésus, pas le Sauveur Jésus, le Seigneur Jésus, notre salut doit nous amener à la Seigneurie.
Parce que lui étant Seigneur, il a fait de nous des seigneurs. C'est pourquoi il nous a fait asseoir à sa droite, sur le trône de Dieu. Quand on dit que Jésus-Christ est assis à la droite de Dieu, regardez, il y a la différence entre être assis à la droite de Dieu et être assis du côté droit de Dieu. Le côté droit étant une position géographique, mais la droite de Dieu parle de la puissance. Donc, bien aimé, quand on dit Jésus-Christ est assis à la droite de Dieu, on veut simplement dire que Jésus-Christ incarne et représente l'autorité de Dieu. Il est l'autorité de Dieu. Il n'est pas seul. Il n'est pas, je dis quoi? Cette autorité-là, il ne l'incarne pas tout seul. C'est pourquoi il avait dit, comme le Père m'envoie, moi aussi je vous envoie. Donc nous sommes cette autorité-là. Ne vous étonnez pas que justement Dieu ne puisse rien faire sur terre sans que l'Église qui incarne son autorité ne lui donne la permission. Parce que nous sommes et nous avons cette autorité. Amen. Donc, bien aimé, ne te dis pas que Dieu t'a sauvé du péché, de la mort, de la maladie, juste comme ça, là. Hein? Vraiment, il manquait quoi faire. Il a aussi fait ça comme ça. Non, 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 ça a un but. Je dis, cela a un but. Dans Actes chapitre 26, ouvrons notre Bible. Actes chapitre 26, versets 17 et 18. Il dit, je t'ai choisi au milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu. Oui. Pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu. Donc pourquoi est-ce que Dieu nous a délivrés des ténèbres? Afin que nous soyons dans la lumière. Pourquoi est-ce qu'il nous a délivrés de la puissance de Dieu? Afin que nous appartenons à Dieu. La puissance de Satan, afin que nous appartenons à Dieu. Il y a un but pour toute chose, bien aimée. Le problème des chrétiens, c'est qu'ils croient que Dieu les a délivrés seulement de la puissance de Satan comme ça, juste comme ça, et ça s'est arrêté là. Non, bien aimé. Ce n'est pas ce que la Bible dit. Lorsqu'il appelle Paul ici, il dit, je t'ai choisi au milieu de ce peuple, du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux. Amen. Pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière. Dieu nous sort des ténèbres pour nous installer dans la lumière. Donc, si tu te glorifies juste du fait que Dieu t'a sorti des ténèbres, sans comprendre la raison pour laquelle il t'a sorti des ténèbres, qui était de t'installer dans la lumière ou de te positionner dans la lumière, tu es comme quelqu'un qui essaye de marcher avec un pied. Oui, c'est pénible. Hein? Si je vous demande là de vous déplacer avec un seul pied, ça sera vraiment pénible. C'est comme ça que la vie des chrétiens la vie chrétienne de plusieurs sont. Amen. Parce que nous ne discernons pas les choses de manière exacte. Je suis sorti des ténèbres, pourquoi? Pour entrer dans la lumière. Amen. Nous devons voir cette lumière, bien aimée. Pourquoi est-ce que Dieu m'a délivré de la puissance de Satan? Pour que j'appartienne à Dieu. Pourquoi est-ce que Jésus est mort? Il est mort, oui, pour nos péchés. Mais il est ressuscité pourquoi? Bien aimé, je vous ai dit que j'ai eu la grâce de Dieu de véritablement naître dans la foi. Donc j'ai écouté. Oh, croyez-moi, j'ai écouté. Surtout que j'avais une saine curiosité. Et je peux vous rassurer que la manière à laquelle on présente l'évangile n'est pas vraiment correcte. Pour beaucoup de serviteurs de Dieu même et de chrétiens, nous n'avons que vu la délivrance. Nous n'avons que vu la libération du péché, de la maladie, hein, de la sorcellerie, hein,
du vampirisme. Dieu m'a délivré des clans familiales, de la sorcellerie familiale. Tout ça. On s'est arrêté là. Et c'est un problème. C'est un problème. Tu ne seras jamais libre si tu ne vois que... J'ai envie de dire ça comment? Tu ne seras jamais libre si tu ne vois que la mort de Christ. Voilà. Ta liberté va commencer lorsque tes yeux vont s'ouvrir sur sa résurrection. Parce qu'il est mort afin de ressusciter. Amen. C'est important de dire les choses de cette manière. La mort de Christ nous a, oui, délivrés du péché. Nous a délivrés de la maladie, oui. Délivrés des stagnations, oui. Mais ça avait un but bien précis. Jésus nous a délivrés, Jésus nous a sauvés pour un but bien précis. Et nous devons vivre dans la conscience de ce but. Quel est ce but? Dans Romains chapitre 4, Romains 4, 25, il dit là-bas, lequel a été livré pour nos offenses, c'est-à-dire pour nos péchés, et est ressuscité pour notre justification. Il a été livré, livré veut dire mort. Donc, il est mort pour nos péchés. Ouais, malheureusement, c'est là où beaucoup s'arrêtent dans la prédication de l'évangile. Oh, Jésus est mort pour tes péchés. Reçois Jésus, reçois Jésus. Jésus est mort pour toi. Jésus est mort pour ta famille. Jésus est mort pour ceci. Jésus est mort pour cela. C'est tout ce que nous disons. Non, ça ne s'arrête pas là, bien-aimé. La Bible dit, il a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. Pourquoi est-ce que Christ vient en nous? Christ est en nous pour que nous vivions la réalité de notre justification. C'est pour nous amener dans la réalité de notre justification. Pas simplement de la délivrance du péché, non. C'est beaucoup plus bien aimé. J'ai dit, prêcher la délivrance du péché, c'est se limiter à la mort de Christ. Mais nous savons que notre Seigneur n'est pas seulement mort, il est aussi ressuscité. Donc cette autre partie de l'évangile est très importante. Cette partie est importante, bien aimé. Cette partie de l'évangile est importante parce que si nous manquons de discerner la finalité, le but de la mort, nous n'allons pas vivre la vie qui est la nôtre. Parce qu'une des conséquences de la résurrection de Christ, c'est de nous donner cette vie-là. Il a dit, le voleur ne vient que pour tuer, pour égorger, détruire, mais moi, je suis venu pour vous donner la vie, et la vie en abondance. Il n'y a pas de vie dans la mort. Ah oui. Écoute bien, mais il n'y a pas de vie dans la mort. Il y a la vie dans la résurrection. Donc, si ta définition du christianisme s'arrête à la mort de Christ, il n'y aura pas de vie pour toi. Ah, tu comprends maintenant pourquoi certains chrétiens sont nés de nouveau, mais il n'y a pas de vie dans leur vie. Pourquoi? Parce que leur compréhension du christianisme s'est limitée à la mort de Christ. Il n'y a pas de vie dans la mort. La vie, c'est dans la résurrection. Donc, Christ vient à nous pour nous révéler le mystère de cette vie-là, de cette justification, de cette liberté que nous avons en Christ Jésus. Amen. Lequel est mort pour nos offenses et ressuscité pour notre justification. Regardez, c'est quoi la mort de Christ? Par la mort de Christ, nous avons été pardonnés. Par la mort de Christ, nous avons été rachetés. Mais c'est par sa résurrection que nous avons été justifiés.
C'est pourquoi, personnellement, j'ai des problèmes lorsque on définit les chrétiens uniquement comme étant un racheté. Bien aimé, nous ne sommes pas rachetés. Définir le chrétien comme étant un racheté, c'est le limiter à la mort de Christ. Parce que le rachat a été accompli par la vertu du sang de l'agneau qui a coulé. C'est vrai. La Bible dit que nous avons été rachetés non, avec dit quoi? Au prix du sang de l'agneau. Amen. Mais nous ne devons pas nous limiter à cela, bien-aimés. Dieu n'a pas simplement voulu nous pardonner ou nous racheter. Il a voulu nous justifier. Ouais, le mystère de Christ en nous, c'est de voir ces réalités-là. La réalité de la nouvelle créature que nous sommes devenus. La réalité de cette vie nouvelle qui se présente à nous. La réalité de qui nous sommes maintenant en Christ Jésus. Parce qu'il faudrait qu'il vienne en toi pour que tu te découvres. L'homme ne peut se découvrir qu'en Dieu. Amen. Il dit 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est une nouvelle... si 2 Corinthiens 5, 17. Bien, mais nous devons comprendre l'évangile tel que Dieu l'a formulé. Nous ne devons pas comprendre tel que les religieux ont toujours voulu nous faire comprendre. Non. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les chrétiens que nous sommes plus que des rachetés. Les gens aiment souvent dire ça. Oh, nous sommes rachetés, nous sommes rachetés. C'est vrai, mais ce n'est pas totalement vrai. Parce que c'est une partie de la vérité. Nous sommes plus que rachetés, nous sommes justifiés. Amen. Et c'est parce que nous sommes justifiés que Paul nous appelle dans 2 Corinthiens 5, 17 les nouvelles créatures. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Être justifié veut dire être déclaré non coupable. Voilà, c'est quelque chose que nous devons aussi comprendre. Quand on dit déclaré non coupable, ça veut dire que notre intelligence ne peut pas saisir ça, mais notre cœur peut saisir. Ça veut dire que devant Dieu, nous ne sommes coupables de rien du tout. Quand Dieu nous voit, il nous voit exactement comme il voit Jésus. Il n'y a pas de différence, bien sûr. Quand Dieu nous voit, il nous voit exactement comme il voit Jésus. Il n'y a pas de différence. Amen. C'est ça être justifié. Dieu nous a déclarés non coupables. C'est ce que nous sommes devenus en Christ Jésus. Et nous devons voir notre justification. Ouais, la Bible dit, l'âme qui pêche est celle qui mourra. On aime souvent citer ça. Oh, la Bible dit, l'âme qui pêche est celle qui mourra. Bien-aimé, tu vas mourir. Non, ce n'est pas ça, bien-aimé. L'âme qui pêche est celle qui mourra. Cette écriture s'est pleinement accomplie en Christ Jésus à la croix. Il était cette âme ayant pris la place du pécheur qui a péché et qui est mort pour que nous n'ayons plus à mourir, bien-aimés. Donc, pour nous, nous ne devons plus citer « Oh, l'âme qui pêche est celle qui mourra ». Non, nous sommes morts en Christ. Il y a des versets comme ça que nous devons bien comprendre. Sinon, ça va créer la confusion en nous. Et nous allons continuer de proclamer des choses qui finiront par nous embrouiller à la fin, parce que nous ne comprenons pas. Cette écriture s'est pleinement accomplie en Christ Jésus, ayant pris la place du pécheur. Il était donc cette âme qui a péché, et par conséquent, qui est mort. Et parce qu'il est mort, nous n'avons plus à mourir, du moins pour ceux qui mettent leur foi en Jésus-Christ. Nous n'avons plus à mourir, bien-aimés. Ça veut dire lorsque Christ est mort, nous étions en lui. Nous sommes morts avec lui.
Il est descendu en enfer. À notre place, nous étions en lui. Il est ressuscité. Nous étions toujours en lui. Il est assis. Il est monté s'asseoir à la droite de Dieu. Nous étions encore en lui. Amen. C'est pourquoi en ressuscitant, Dieu nous a tous justifiés. Nous sommes des justes. Ce n'est pas un abus de langage. Nous sommes des justes bien-aimés. Maintenant, il y a un dit comment tu dis que nous sommes justes? Nous, on est là toujours. On est là toujours. On est en train de pécher chaque jour. Toi, tu es là, tu dis que nous sommes les justes. Ça veut dire quoi? La Bible dit, par un péché d'un seul, tous sont péchés. De la même manière, par l'obéissance d'un seul, tous sont justifiés. Quand je dis que tu es un juste, ça n'a rien à voir avec toi. Mais ça a tout à voir avec Jésus, ce qu'il a fait pour toi. Et ce qu'il a fait pour toi, parce que tu as cru en lui, ça fait de toi un juste. Vous voyez, la Bible dit quoi? Que Adam a péché et l'humanité a été plongée dans le péché. Est-ce qu'on était là quand Adam avait péché? Dis-moi un peu, tu étais là le jour-là? Non, moi, n'étais pas moi là. Je ne sais même pas quel jour c'était. Si c'était lundi ou si c'était mardi ou si c'était samedi, je ne connais pas. Mais la Bible dit que le péché d'Adam a plongé l'humanité dans le péché. Autrement dit, l'enfant qui naît, est-ce que vous savez ça? L'enfant qui naît, il naît en tant que pécheur. Pas parce qu'il a péché, mais parce qu'il est issu de la sémence du péché, qui est Adam. Quand je dis que tu es un juste, ça n'a rien à voir avec toi. S'il te plaît, ne me parle pas de toi, ça ne m'intéresse pas. Quand l'enfant naît, il est un pécheur alors qu'il n'a commis aucun péché de lui-même. Mais il est pécheur pourquoi? Parce qu'il est issu d'une sémence qui a été corrompue. Il est issu de la sémence d'Adam. Adam étant le terrestre. Et tous ceux qui naissent en tant que terrestres sont les descendants d'Adam, donc sont pécheurs. De la même manière, celui qui croit en Jésus-Christ, il est juste. Il n'est pas juste parce qu'il a commis les péchés ou pas, mais il est juste parce il s'est connecté au second Adam. Et par cet acte d'obéissance, Dieu l'a déclaré juste. De la même manière que quelqu'un, un enfant qui naît dans ce monde, n'ayant rien fait, il est un pécheur devant Dieu. Donc, ta justice n'a rien à voir avec tes œuvres ou toi-même, non. Mais ça a tout à voir avec Christ. Et maintenant, si tu te connectes à lui, tu es juste. Voici ce qu'il faut dire. Si tu te vois maintenant comme ce juste-là, tu vas manifester les œuvres de la justice. Tu dois te voir d'abord comme ça. Amen. Parce qu'il faut être un manguier pour produire les mangues. Si tu n'es pas un manguier, tu ne produiras pas les mangues. Si tu n'es pas un juste par nature, tu ne produiras pas les œuvres de justice. Maintenant, Satan essaye de ne pas, comment il dit ça? Il voudrait que nous n'ayons pas cette image-là. Il voudrait qu'on reste là, toujours dire que non, nous sommes des pécheurs. Et vraiment, Seigneur, aie pitié de mon âme. Moi, un pauvre pécheur. Après, on dit, mais Jésus avait donné la parabole de l'un qui se frappait là. Le publicain, il se frappait la poitrine en disant, oh, vraiment, je suis pauvre pécheur, aie pitié de moi. Et l'autre qui disait que vraiment, moi, je donne les offrandes à Dieu, je donne des sacrifices, je ne suis pas comme ce pécheur-là. On dit vraiment, tu vois. Non, bien aimé, il faut sortir de ces choses-là. Ça ne concerne pas l'Église. Déjà, pourquoi on aime souvent donner des paraboles comme ça pour essayer d'expliquer. Non, ça n'a rien à voir avec l'Église, bien aimé. Les deux personnages n'ont rien à voir avec l'Église. Que ce soit celui qui tape sa poitrine en disant, oh Seigneur, je suis un pauvre pécheur, pitié de moi. Ou que ce soit celui qui se vante des offrandes et des aumônes qu'il faisait. Les deux n'ont rien à voir avec l'Église. Amen.
Mais on aime souvent prendre les exemples pour dire, hein, tu vois, celui qui s'est tapé la poitrine là, en disant, oh Seigneur, pitié de moi. Tu vois, ça c'est vraiment le chrétien. Le chrétien doit se lamenter. Le chrétien doit pleurer. Le chrétien doit rappeler à Dieu qu'il n'est qu'un pécheur. Eh bien aimé, c'est ça. C'est ça la vie du chrétien. C'est une vie d'humilité. C'est une vie. La Bible dit que si tu n'as pas péché, tu fais de Dieu un menteur. Donc vraiment, bien aimé, sois humble, reconnais. Oh, tu es un pécheur. Dis que je suis un pécheur. Tu vas dire, je suis un pécheur, je suis un pécheur. Voilà, voilà. On t'a gâté. On t'a déjà gâté. Amen. Tu n'es pas un pécheur, tu ne seras jamais un pécheur. Parce que être un pécheur veut dire avoir la nature du péché en nous. Ce n'est pas possible, bien aimé. Nous n'avons pas la nature du péché en nous. Sauf si tu n'es pas né de nouveau. Mais si tu es né de nouveau, tu n'as pas la nature du péché en toi. Et si tu n'as pas cette nature, tu n'es donc pas un pécheur. Mais on te dit que non, tu dois faire comme cet homme-là. Tu dois taper ta main à la poitrine, dire, oh Dieu, aie pitié de moi, moi pauvre pécheur. Moi pauvre pécheur. Tu ne dois pas être comme l'autre qui se glorifiait de ses œuvres. Oh, je donne la dîme, je donne les offrandes. Hein, je ne suis pas comme ce petit pauvre pécheur. Moi, je suis juste. J'ai dit, ces deux cas-là ne doivent pas être mentionnés comme exemple pour le corps de Christ. Parce que les deux n'étaient même pas nés de nouveau, en passant. Les deux n'étaient pas nés de nouveau. Voilà. Donc, tu dois bien réfléchir quand tu veux t'identifier à quelqu'un. Pose-toi la question si la personne est d'abord née de nouveau. Amen. Ouais, c'est important d'avoir ces images-là. Sinon, nous allons tourner en rond. Quand il est ressuscité, nous avons été ressuscités avec lui. Ou nous sommes ressuscités avec lui. Et dans le psaume, disons un peu ça. Le psaume 149. Psaume 149, verset 4. Il dit ceci, suivant un peu. Il dit, car l'Éternel prend plaisir à son peuple. Amen. Car l'Éternel prend plaisir à son peuple. Bien aimé, ça veut dire quoi? Nous sommes en train de parler du but ou la raison de Christ en nous. Il prend plaisir à son peuple. Amen. Il prend plaisir à son peuple. Le mot plaisir ici, le mot hébreu qui a été traduit par plaisir, c'est rasa. Et rasa signifie plusieurs choses, entre autres, vouloir faire régner. Amen. Vouloir faire régner. Il prend plaisir à son peuple. Ça veut dire qu'il veut que son peuple règne. Tu vois, Christ est venu en toi pour que tu règnes. Il prend plaisir à son peuple. Il veut que son peuple règne. C'est vrai. Je l'ai toujours dit, il y aura deux jugements. Il y a le jugement des païens et le jugement des chrétiens. OK? Et le jugement des païens, c'est encore ce qu'on appelle le jugement des pécheurs ou le jugement des nids. OK? Et la Bible dit que nous n'allons pas seulement juger les païens, nous allons aussi juger les anges. Amen. De quel ange Dieu parle ici? Il parle des anges déchus. Les anges qui sont descendus avec Satan lors de sa rébellion. C'est nous qui allons les juger. Nous allons les juger au même titre que les païens. Maintenant, je vais vous dire, nous les enfants de Dieu, notre problème, c'est que justement, ah Seigneur, amène-nous dans cette compréhension. On a juste pris la partie inférieure de la vérité et on ne s'est pas préoccupé de la partie supérieure.
Nous sommes des juges. Amen. Nous sommes des juges pour ce monde et nous serons encore des juges pour les anges déchus. C'est toi qui vas les juger. Ah, tu vas me dire que, bon, prophète, tu as dit les choses, tu n'as pas lu les versets bibliques. Toi, tu parles depuis, tu ne lis pas les versets bibliques. Ouvre ta Bible, je te connais. Dans 1 Corinthiens chapitre 6. 1 Corinthiens chapitre 6. Regardez, je lis le partie du verset 1. Il dit là-bas, quelqu'un de vous, lorsqu'il a un différend avec un autre, ose-t-il plaider devant les injustes et non devant les saints? Il parle ici des injustes, les païens. Donc, si on a un problème entre nous chrétiens, ce n'est pas devant un païen qu'on doit aller régler ce problème. C'est ce que Paul dit ici. Nous ne devons pas régler nos problèmes devant les païens. Tu vois, deux chrétiens nés de nouveau, ils ont un problème. Au lieu de chercher la solution, non, ils partent chercher le païen. Le païen ici peut être quoi? Ça peut être même un juge de la terre. Amen. Je veux dire, le plan de Dieu, ce n'est pas que nous, ses enfants, nous nous fassions juger par les païens. Même les païens au niveau, en termes de loi ou de tribunal humain. Non, nos problèmes ne doivent pas passer au tribunal humain. Parce que c'est nous qui allons juger ces juges-là. Comment nous nous faisons juger par ceux que nous allons juger? Ça n'a pas de sens, bien aimé. Il dit quelqu'un de vous, lorsqu'il a un différend avec un autre, c'est-à-dire deux chrétiens qui ont des différends, des problèmes, ose-t-il plaider devant les injustes et non devant les saints? Maintenant, le verset 2, il dit, ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Voilà. Il t'a alors donné le verset biblique. Tout à l'heure, tu as dit que mon prophète, tu n'as pas donné le verset biblique. Il dit, verset 2, ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? La suite dit, et si c'est par vous que le monde est jugé? Ah, bien aimé, quand on parle même du jugement dernier, là, c'est nous qui allons juger le monde. C'est ce que la Bible dit. Ouais, le problème, c'est ça, c'est que nous nous sommes occupés à nous réjouir de la partie inférieure de la vérité. Il y a une partie supérieure. Une dimension de la partie supérieure, c'est que Dieu nous a établis juges de ce monde. Et quand on parle du jugement dernier, c'est nous qui allons les juger. De la même manière que, présentement, il y a les juges humains, OK? Si vous allez au tribunal, qui vous juge? C'est le juge établi par... Enfin, ce sont les juges terrestres qui vous jugent. Hein? Si vous avez un problème, vous amenez au tribunal, c'est le juge qui va vous juger. De la même manière, ce jour-là, c'est nous qui allons les juger. Ouf. Et comment quand je dis ça, il y a une notion forte qui vient là. Bien aimé, c'est nous qui allons les juger. Ils vont passer là, c'est moi qui vais les juger. Oh, viens ici, prenons ton jugement. C'est nous qui allons le faire, bien aimé. C'est ce que nous sommes devenus en Christ Jésus. C'est pourquoi Dieu ne voudrait pas que nous amenons nos problèmes vers ces gens-là pour qu'ils nous jugent. Parce que c'est nous qui allons les juger. Tu ne peux pas te faire juger par quelqu'un que tu es censé juger. Amen. Et si c'est par vous que le monde est jugé, êtes-vous indigne de rendre les moindres jugements? Verset 3. Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges et et nous ne jugerions pas, à plus forte raison, les choses de cette vie? Nous jugerons les anges. Tous ces anges qui sont descendus avec Satan au jour de la rébellion. Quand Jésus a dit, voici, je vois Satan descendre du ciel comme un éclair. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Voilà. Tous ceux-là qui sont descendus avec Satan lui-même, ils vont passer à la barre. Et c'est toi qui vas les juger. Toi, je sais. Tu n'as jamais pensé comme ça là. Mais je te dis donc. Amen. C'est ce que la Bible dit. Nous devons voir qui nous sommes. Il a dit, il prend plaisir à son peuple. Il prend à ça. Il veut que son peuple règne. Parce que c'est nous qui allons juger le monde. Les gens parlent du jugement dernier, ils pensent que Dieu va venir là. Non, c'est nous qui jugeons.
Amen. Bien, c'est ce que tu es. Je te présente, je te dis ce que tu es. Tu es un juge. Tu es un juge pour le monde. Et tu veux exercer tes fonctions. Le jour du jugement dernier, c'est toi qui vas juger. Donc arrête de voir dire que mon prophète, vraiment, c'est un pécheur. Un pécheur ne peut pas être un juge. Il faut être juste pour être juge. Vois-toi comme ce juge. J'ai dit, c'est le manguier qui produit la mangue. Amen. Si tu ne te vois pas comme un manguier, tu ne vas jamais produire la mangue. Si tu ne te vois pas comme un juste, tu ne vas jamais manifester les fruits de la justice. Amen. Nous jugerons le monde et nous jugerons aussi les anges. Maintenant, regardez, j'aimerais nous donner aussi cette image-là de combien précieux nous sommes aux yeux de Dieu. Je dirais que nous le savons tous. Un objet a pour valeur son prix d'achat. Ça veut dire que si tu achètes quoi que ce soit, l'importance ou la valeur de cet objet dépend de son prix d'achat. L'objet en lui-même n'a pas de valeur. C'est le prix d'achat qui compte. Ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que ce qui donne la valeur, par exemple, au téléphone que tu as là, ce ne sont pas ses fonctionnalités, c'est le prix d'achat. Amen. Quelqu'un qui a acheté un téléphone à 5 000 euros, bien aimé, même si tu as un autre téléphone plus performant à 500 euros, ça n'a pas la même valeur. On ne pèse pas ça, on ne met pas ça sur la même balance. Parce que celui qui a acheté à 5 000 euros, ça veut dire que la valeur de ce téléphone est plus importante que celui qui a acheté un autre téléphone plus ou moins performant à 500 euros. Qu'est-ce que je veux dire? Si tu veux savoir quelle est ta valeur devant Dieu, regarde le prix par lequel ou avec lequel Dieu t'a obtenu, t'a racheté. Ce prix-là, c'est le sang de Jésus. Et la Bible dit que la vie est dans le sang. Le sang, c'est la vie. Je vais dire ça autrement. Ça veut dire que devant Dieu, et note bien ceci, écrit ça quelque part, ça va te permettre à mieux te positionner. Devant Dieu, ta vie a la même valeur que la vie de Jésus. Non, tu n'as jamais su ça. Tu croyais que vraiment, tu ne vaux rien, vraiment. Tu es un pauvre petit pécheur, vraiment. Même si tu meurs, ça fait quoi? Beaucoup de gens sont morts avant toi, vraiment. Non, 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 ce n'est pas ça. Ta vie a la même valeur que la vie de Jésus. Autrement dit, lorsque le Père regarde ta vie, il regarde la vie de Jésus. C'est le même degré d'importance devant lui. C'est parce que, j'ai dit tout à l'heure, un objet a pour valeur son prix d'achat. Tu as été racheté au prix du sang. Ça veut dire que ta valeur, c'est le sang de Jésus. Et le sang, c'est la vie. Donc ta valeur ou la valeur de ta vie est celle de Jésus. Ne sois donc pas surpris que Dieu dit maintenant qu'il t'a établi juge du monde. Parce que ta vie a la même valeur que la vie de Jésus. Si Jésus est établi juge des morts et des vivants, et que nous avons la même valeur en termes de vie, c'est normal que nous soyons aussi des juges pour le monde. C'est pas logique. C'est logique. Amen. Voyez, il y a beaucoup de choses comme ça que nous devons bien comprendre. Sinon, nous allons nous voir comme des petits minuscules là. Et nyama nyama, on est là comme ça là, bon. On ne sait pas trop vraiment, bon. Ah, nous sommes aussi là, non? Bon, le prophète a dit qu'il y a l'enlèvement. Ah, attendons l'enlèvement. Tu vis comme un fou. Tu vis comme un fou. Parce que tu n'as jamais su qui tu étais. Amen. Mais je prie au nom de Jésus que tes yeux soient ouverts pour que tu vois qu'il t'a transféré des ténèbres pour la lumière, de la puissance de Satan à Dieu. Tu ne dois pas seulement te voir délivré comme quelqu'un qui a été délivré des ténèbres. Tu dois aussi te voir comme quelqu'un qui est établi maintenant dans la lumière. Amen.
Nous sommes les enfants de lumière. Je dis, nous sommes les enfants de lumière. Donc, que notre compréhension aille au-dessus ou au-delà de ce que nous avions toujours eu ou entendu jusqu'à présent. Que nous nous voyons non seulement comme ces personnes délivrées, mais comme ces personnes établies. Amen. Dieu nous a établis en un lieu sûr. Dieu nous a établis en Christ. Nous sommes assis à la droite de Dieu. Nous sommes sur le trône de Dieu. Nous régnons avec Christ. Nous régnons à partir du trône. Il a dit quoi? Ouais, tout à l'heure, il donnait un verset. Et je doute vraiment, je doute fort que tu l'aies noté. Dans le Somme 80, le Somme 149, verset 4, il a dit, car l'Éternel prend plaisir à son peuple. Amen. L'Éternel prend plaisir à son peuple. J'ai expliqué ce que ça veut dire. Ici, le mot hébreu utilisé, c'est hassa. Ça veut dire vouloir faire régner. Dieu veut faire régner son peuple. C'est ce que ça signifie quand il dit prendre plaisir à son peuple. Donc, Christ est en nous pour que nous régnions. Parce que nous sommes des juges. Ils ont établi juges pour le monde. Nous jugerons le monde et nous jugerons les anges. Mais il faut comprendre ça. Quand Christ vient en toi, c'est pour que tu sois conscient de toutes ces vérités-là. Tu dois être conscient. Tu dois être conscient. Sinon, tout ce que tu vas dire, c'est vraiment gloire à Dieu. Hey, mon prophète, Dieu m'a délivré du monde. Dieu m'a délivré du péché. On danse partout. Non, c'est beaucoup plus, bien aimé. Regardez, c'est beaucoup plus. Je dis, c'est beaucoup plus. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, qui parle de Seigneur parle de seigneurie. Qui parle de seigneurie parle du règne. Un Seigneur règne. Dieu voudrait que la compréhension de notre salut nous amène à la dimension du règne. Pas juste la délivrance du péché, de la mort, de Satan, des choses-là. Ça, c'est le béaba. Ça, c'est l'école du dimanche. Toi, tu es là chrétien depuis 5 ans, 10 ans, 20 ans. Tout ce que tu sais, c'est que Dieu t'a délivré vraiment du péché. Vraiment, mon prophète, Dieu m'a délivré du péché, de la mort, vraiment, la maladie, vraiment, Dieu. Non, 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 non. C'est beaucoup plus. Amen. Le fait que Paul ici, il dit Romains 10, verset 9, pour moi, c'est le verset phare du salut. Le fait que Paul lie le salut à la seigneurie de Jésus, ça a tout à voir avec notre but, notre finalité. La raison même pour laquelle Dieu nous sauve. Il nous sauve pour que nous soyons des seigneurs. Comme Jésus est Seigneur, que nous soyons également seigneurs. Que nous ne soyons plus les victimes de la vie. Que nous ne soyons plus là pour subir. Mais que nous régnions dans ce monde. Je vais finir avec ce verset de Romains 5, 17. Nous devons avoir ces images-là. Ça doit être clair dans nos esprits. Sinon, je vous assure, on va seulement vivre comme ça en attendant l'enlèvement. D'ailleurs, mon prophète a dit qu'il y a l'enlèvement bientôt. Moi, j'attends seulement l'enlèvement. Vraiment, ça, c'est la honte. Je te dis la vérité. Si pour toi, l'enlèvement est une issue d'échappatoire, une issue de secours, là, tu attends là, pour sortir. Merci Seigneur. Et l'enlèvement, il nous a sauvés. Non, nous devons régner. L'enlèvement doit venir trouver une église qui règne. Ce n'est pas une voie de secours facile là, où Dieu dit vraiment, mes enfants, je vois que vous souffrez beaucoup. Vraiment, il faut que je vienne vous chercher. Vraiment, on doit venir vous chercher. Non, 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 non. Amen. Romains 5, 17, il dit, si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et le don de la justice régneront dans la vie par Jésus-Christ. Régneront dans la vie par Jésus-Christ. Donc, deux choses nous font régner. Un, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et le don de la justice. Il dit quoi? Pour celui qui reçoit l'abondance de la grâce, ce qui a été accompli d'ailleurs dans Jean 1, verset 16, 17, là-bas, il dit, nous avons reçu grâce pour grâce. Ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et le don de la justice. Cette autre partie aussi été accomplie dans 2 Corinthiens 5, verset 21. Lui qui n'a point commis de péché, il a fait devenir péché afin que nous soyons en lui justice de Dieu. Ça s'est accompli. Ça s'est accompli. Donc, un, nous avons reçu l'abondance de la grâce.
2, nous avons reçu la justice. Qu'est-ce qui nous empêche de régner? Je vais vous dire ce qui nous empêche de le régner. C'est l'ignorance. Parce qu'il a dit, mon peuple périt faute de connaissance. Parce que nous ne savons pas ce que nous avons reçu en Christ Jésus. Nous ne pouvons pas fonctionner dans l'office de notre appel. Parce que les chrétiens ne savent pas qu'ils ont reçu l'abondance de la grâce. L'abondance de la grâce, ça veut dire la plénitude. Ça veut dire que tout ce qui était en Christ en termes de grâce est en nous. Absolument tout, de sorte que nous ne manquons de rien. Mais nous ne savons pas ça. Non, nous ne savons pas. On ne sait pas la partie là. Amen. Et plus encore, il nous a donné le don de la justice. J'ai expliqué. Le don de la justice, c'est ce qui fait de nous des justes. Le don de la justice, c'est la nature de Dieu. Voilà pourquoi j'ai un problème quand un chrétien dit qu'il est un pécheur. Ça ne veut rien dire. Regardez, le chien n'accouche pas le chat. Nous sommes d'accord? Le lion n'accouche pas le tigre. Il faut être logique dans ce que nous disons souvent. Si nous disons que nous sommes nés de Dieu, pourquoi nous voulons rejeter sa nature? Pourquoi nous voulons nous mentir en nous-mêmes? Nous aimons ça, nous aimons nous mentir en nous-mêmes. Tu dis bien, être chrétien veut dire être né de Dieu. Tu dis que tu es né de Dieu, mais en même temps tu dis que non, j'ai la nature de Satan. Ça ne veut rien dire, bien-aimé. Et c'est pourquoi parfois il nous est difficile de manifester les fruits de la justice, parce que nous ne sommes jamais vus comme des justes. J'ai dit, c'est le manguier qui produit les mangues. Si tu ne te vois pas comme un manguier, tu ne vas jamais produire les mangues. Amen. Donc, il dit ceux qui ont reçu, 1, l'abondance de la grâce, 2, le don de la justice. 2 Corinthiens 5, verset 21. Lui qui n'a point commis de péché, il a fait devenir péché afin que nous soyons justice de Dieu. Maintenant, ce don est en toi. Je ne sais pas en train de te demander si c'est en toi. Je t'informe que c'est en toi. Sauf si tu n'es pas né de nouveau. Mais si tu es né de nouveau, le don de la justice est en toi. Donc, tu es un juste. Et c'est parce que tu es un juste que Dieu t'a établi aussi juge pour ce monde. Nous allons juger ce monde. Et nous allons juger les anges. Les anges déchus, bien sûr. Non, toi, ça t'énerve. Tu n'aimes pas ça. Tu n'aimes pas ça. Tu aimes seulement dire comment vraiment Dieu, vraiment un pécheur comme moi, vraiment pitié de moi, prends pitié de mon âme. Oh Seigneur, vraiment. Oh, mes péchés là, Seigneur, j'espère que tu ne les as pas tous pardonnés. Bon, si tu n'as pas pardonné, vraiment, j'implore ton sang pour que tu pardonnes mes péchés. Jésus, Jésus, merci de m'avoir délivré du péché. Toute ta vie ne se résume qu'à ça. Toute ta vie, tu n'as pas vu la résurrection. Pendant toute ta vie, tu n'as pas vu ta justification. Pendant toute ta vie, tu n'as pas vu ton ascension à la droite de Dieu. Pendant toute ta vie, tu ne t'es pas vu assis sur le trône de Dieu. Voilà pourquoi tu as tous les problèmes. Maintenant, tu veux savoir que non, mon prophète doit prier pour moi. Je veux prier quoi? Je veux pas prier. Parce qu'il faut la lumière, bien aimé. Ces choses-là, ce n'est pas seulement oh, prophète, prie pour moi. Non, ce n'est pas prophète, prie pour moi. C'est la lumière. Il dit l'arrivée de ta parole est claire. Quand la parole de Dieu arrive, quand la lumière arrive, les ténèbres disparaissent. Et tu as plus besoin de révélation que de prière. Non, non, il faut la prière. Mon prophète, il n'y a pas une dernière prière là. Oh, mon prophète, ne sois pas chiche, toi aussi. Toi aussi, donne seulement la prière, il y a quoi? Donne seulement une petite prière. Non, 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 non. Je peux donner la prière là tous les jours. Si tu ne te vois pas comme étant justifié, si tu ne te vois pas comme étant assis à la droite de Dieu, si tu ne te vois pas comme étant assis sur le trône de Dieu, je peux prier pour toi tous les jours, rien ne va changer dans ta vie. Je vais te dire la vérité. Je te dis la vérité. Beaucoup ne te diront pas ça, mais ils pouvaient te dire la vérité. Amen. Je ne veux pas me perdre le temps, je ne veux pas te perdre le temps. Tu dois te voir comme ça. Amen. Donc, bien aimé, nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Et comme j'ai dit, dimanche prochain, nous allons continuer avec ce thème. Que Dieu nous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 And Amen. 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 Amen.